Depuis le 24 février 2022, les Ukrainiens mènent de front deux combats. La guerre militaire, bien sûr, mais également la guerre démocratique. Car le gouvernement et la Rada sont engagés dans de profondes réformes visant à renforcer le caractère démocratique du pays. C'est d'abord la mise en œuvre des réformes nécessaires pour prétendre intégrer l'Union européenne, notamment sur le plan de la lutte contre la corruption, et c'est également la rénovation du système institutionnel ukrainien, avec l'aspiration liée à la décentralisation. Cette capacité d'agir force l'admiration et doit nous inspirer. Donner au Parlement toute sa place, l'Assemblée nationale en rêve, mais également la capacité à travailler avec l'opposition en confiant des postes stratégiques à des représentants de l'opposition. Je pense bien sûr au nouveau ministre de la Défense, Roustem Umerov, ou encore la commission spéciale sur le contrôle des armes, dont la présidence a été confiée à une représentante de l'opposition. L'enjeu de cette guerre démocratique, c'est bien évidemment de préserver, de renforcer l'unité de la société. Et cela passe par le pluralisme des médias et l'organisation des futures élections. Ce sont des enjeux majeurs à mener parallèlement à la poursuite de la guerre et qui se répondent. Car le combat pour la liberté se joue bien sûr contre l'envahisseur russe, mais également au sein des frontières ukrainiennes, pour renforcer la démocratie.